Une phrase, elle peut avoir 3 ou 4 sens, toutes les phrases. Donc, c'est le public qui va choisir le sens qu'il va vouloir y entendre. On a parlé d'une poésie de l'intuition, hein, cet art d'évoquer et de suggérer, au lieu de raconter et de dire. Et notamment, une chose que je crois très importante chez Debussy, c'est le mouvement immobile. On en retrouve de multiples exemples qui tourbillonnent sur place. Debussy, c'était un pro pour utiliser la gamme unitonique, qu'on appelle souvent la gamme par ton. Et cette gamme symétrique, elle n'a pas tellement de centre, de pôle. Elle est ambiguë tonalement. Où qu'on la mette, elle crée de l'ambiguïté. C'est comme si la gamme, elle était posée sur un centre de gravité et qu'elle ne penche pas du tout d'un côté ou de l'autre. La succession indéfinie des accords vagues qui ne trouvent jamais le repos d'une tonalité fermement assise pour prendre pied, c'est comme la mer qui monte vague après vague en dépit de ses reculs spécieux. Debussy, c'est l'évanescence, cette impression d'indécision, d'indétermination, mais tout cela, évidemment, avec un trait extrêmement précis. Et c'est cette manière qu'il a de composer, c'est-à-dire le flou chez Debussy est composé avec une méticulosité fanatique. C'est-à-dire une teinte floue, une teinte sonore, une couleur sonore un peu vague, c'est des milliers de notes très précises, d'indications de pédales, etc., des touchés très très précis. Comme Turner. C'est-à-dire que la buée chez Turner, le lever de soleil sur le château de Norham, où on voit comme ça, où les lagunes vénitiennes, c'est fait avec une précision absolument maniaque, enfin obsessionnelle. On sent chez Debussy ce tempérament qui entraîne cette figure qui est l'ellipse. Il ne développe jamais. Parce que pour Debussy, le son a une vie. Debussy croit à la vie du son. Mais alors, il faut être extrêmement précis dans le toucher et composer avec un trait extrêmement précis, une méticulosité maniaque, enfin obsessionnelle. Et ce qui est de merveilleux chez lui, c'est que avec 10 idées contenues par une œuvre musicale de Debussy, on ferait 10 œuvres. Quelqu'un d'autre, on aurait fait 10 autres. Mais lui, il passe, et c'est pourquoi d'ailleurs il a aussi tellement de mal à écrire, tellement de mal à composer. Pour travailler le flou debussiste, maniaque, enfin obsessionnel, extrêmement précis. Je pense que Debussy, c'est un compositeur qui n'est pas encore reconnu à sa juste valeur, comme un des plus grands compositeurs de l'histoire de la musique, toute époque. Dans un siècle, il y a très très peu de génies comme ça.